Bonjour chers amis, bienvenue sur PJF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Je tiens à tous vous remercier de votre fidélité, à nous suivre et à partager nos vidéos pour bénir vos familles et vos amis. Par ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche pour rester inspiré et à partager nos vidéos. S'il te plaît, fais exploser tes partages. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de PGF Podcast, nous parlons de l'offense. Les tactiques de l'offense. C'est un sujet très important auquel nous sommes tous exposés, un sujet qui fait très mal. Mon ami, qu'est-ce qui fait que les gens ne se parlent plus? Qu'est-ce qui fait que des amitiés se brisent? Qu'est-ce qui fait que le taux de divorce explose? Qu'est-ce qui fait que des frères et sœurs chrétiens ne se parlent plus, ne s'assoient plus ensemble pour louer Dieu? Qu'est-ce qui fait que toi qui m'écoutes, tu ne parles plus à une personne que tu aimais tellement et que tu appréciais? C'est l'offense. Mon ami, l'offense est là pour un but, pour que tu sois en retrait. Et si tu es en retrait, ça crée la division. Donc, tout est gagné pour le diable. Sa mission est accomplie. Tu sais, le plan du diable, c'est de détruire. Et comment il détruit? Par la division. La Bible nous dit qu'il est le diviseur des frères. Nous devons être très vigilants, mon ami. T'est-il déjà arrivé de te retrouver au milieu d'un désaccord et de te demander plus tard si cela en valait vraiment la peine? Peut-être que c'était une action irréfléchie, une vérité qui fait mal à entendre ou un oubli qui a déclenché le conflit. Dans le feu de l'action, il est facile de réagir, de se mettre en colère, de se défendre ou de souligner le tort qui nous a été fait. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 19 au verset 11, je vais te le lire. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Waouh! Tu as entendu mon ami? Je vais le répéter. Il met sa gloire à oublier les offenses. Tchè! C'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est possible et c'est vital, mon ami. Tant que nous serons sur cette terre, malheureusement, nous risquons d'être blessés par les autres ou de les blesser nous-mêmes. Tout simplement parce que nous sommes humains et donc faillibles. Mais en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'amis, en tant que frères et sœurs, nous sommes appelés à privilégier la grâce. Nous sommes appelés à privilégier le pardon plutôt que le drame. Pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable, mon ami. Juste le fait de se demander si derrière cette offense se cache de l'amour ou du mépris. Ou alors nous devons rechercher le point de vue de Dieu. Oui, tu sais, c'est plutôt super de rechercher le point de vue de Dieu si on ne sait pas si derrière l'offense qui nous a été faite se cache l'amour ou du mépris. Mais dans tous les cas, il faut qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset est tellement important pour moi. Tu sais, souvent, je me dis qu'il faudrait que je mette une frontière à l'entrée de mon cœur, vu qu'il y a la source de vie dedans. Je ne souhaite pas perdre ma source de vie. Tu sais, c'est comme quand on arrive à la frontière d'un pays, avant de rentrer, on est soumis à répondre à plusieurs questions du genre « Pourquoi tu viens dans ce pays? Combien de temps penses-tu y rester? Etc. » Parce que mon ami, si tu laisses n'importe qui ou n'importe quoi rentrer dans ton cœur, un jour, il se peut qu'il explose. Car tu n'as pas contrôlé les entrées et les sorties à la frontière de ton cœur. Imagine que tu laisses n'importe quoi entrer dans ton cœur. Tu accumules les frustrations, tu accumules les offenses, tu accumules de l'amertume. Un jour, la source de vie ne peut plus couler de ton cœur. Alors, mon ami,
Fais un check-up de ton cœur pour savoir où tu en es aujourd'hui. Mets dehors, renvoie au diable tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu sais, mon ami, il nous arrive souvent de nous dire, c'est l'autre qui m'a fait ceci, c'est l'autre qui m'a fait cela. Mais nous ne sommes pas parfaits. Moi aussi, j'ai offensé des amis, des proches, ma famille, et j'ai été offensée également. On sera toujours offensé tant qu'on sera sur cette terre. Maintenant, à nous de savoir si on va garder notre cœur pur ou pas. Tu sais, le diable est à l'affût et comme il aime diviser, il va essayer de mettre des offenses dans une famille, entre des collègues, entre une femme et son mari, entre des frères et sœurs, entre des voisins, entre des amis et entre même des chrétiens. Et alors, on arrive à la division. Et là, le diable a gagné. C'est alors que tu vois des frères et sœurs qui étaient unis dans la foi se diviser, ne plus se parler, s'éloigner, des familles qui s'éloignent, qui ne veulent même plus s'adresser la parole. Et pourtant, on se dit qu'on s'est pardonné, qu'on aime toujours Dieu. Mais mon ami, je te parle aujourd'hui à cœur ouvert. C'est du vécu. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Ce n'est pas cohérent. La Bible nous dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Waouh, c'est puissant mon ami. Nous devons faire attention. Il faut que le diable soit démasqué. Je n'en peux plus de lui. En tout cas, personnellement, j'ai horreur de lui. Il est vicieux, il est malin. Il va te dire, ne t'inquiète pas, tu n'as plus rien à faire avec cette personne qui t'a offensé. Tu es dans une nouvelle saison. Tu ne vois pas qu'elle te parle mal. Éloigne-toi d'elle. Prends du recul. Supprime son numéro de téléphone ou bloque-la dans tes contacts. Mais mon ami, encore une fois, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Depuis quand la Bible nous exhorte à être divisés entre frères et sœurs? Depuis quand la Bible nous incite à être divisés en famille? Nous lisons dans Matthieu 5, versets 24 à 26. Je vais te le lire. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je t'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons passer l'éternité ensemble. S'il te plaît, prends garde à ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. Ne laisse pas le diable prendre le contrôle de ton cœur. Tu peux te mettre toi-même en prison dans ton cœur en nourrissant de l'amertume, de la rancœur, des querelles, de la colère, de la jalousie, etc. Je t'assure, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir pardonné, avant d'avoir fait grâce à la personne qui t'a offensé. L'offense t'emprisonne. Tu as vu le verset qu'on vient de lire? Tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, tu seras emprisonné dans ton cœur.
Si tu ne pardonnes pas, tu vas nourrir de la rancœur, tu vas nourrir de la colère, tu vas nourrir de la jalousie, tu vas nourrir de l'amertume. En fait, c'est toi-même qui t'emprisonnes. Et Dieu, il n'agrée pas ton offrande tant que tu as quelque chose envers ton frère, tant que tu as quelque chose envers quelqu'un qui t'a offensé. Le pardon te libérera de ta prison. Voyons ensemble quelques réactions d'une personne offensée, mon ami. Une personne offensée éprouve un manque de considération. Elle se sent négligée. Elle pense que quelqu'un d'autre lui porte préjudice. Par exemple, tu ne reçois pas assez d'éloges, pas assez de compliments ou de marques d'approbation. Et surtout, au moment où d'autres qui, à ton avis, ne le méritent pas, en reçoivent en abondance, alors là, tu te sens tellement offensé. Une personne offensée s'isole, coupe le contact avec tout le monde. As-tu déjà vécu cette expérience? Tu ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne qui t'a offensé. Par exemple, à l'église, on t'a blessé, on t'a offensé et immédiatement, tu tournes le dos à tes frères et à tes sœurs avec la ferme intention de ne plus jamais revenir au milieu d'eux. Au lieu de rechercher la restauration des uns et des autres, tu t'isoles. Waouh! Voici encore une autre réaction d'une personne offensée. Une personne offensée se met en colère. Tu sais, la colère en elle-même n'est pas le problème, mais c'est l'attitude qu'on choisit d'adopter une fois la colère engendrée qui constitue le problème. Donc, le problème se ramène à deux autres questions. Quand tu es en colère, demande-toi, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour se sentir offensé? Ensuite, si une telle raison existe effectivement, est-ce que je fais bien de réagir comme je le fais? Tu sais, nous cherchons souvent de mauvaises intentions derrière l'action ou derrière la parole de notre prochain, alors que peut-être il ne voulait même pas du tout nous faire du mal. Une personne offensée a des attentes irréalistes. C'est-à-dire que les personnes qui devraient répondre à ces attentes ne peuvent pas y répondre. Donc, on est offensé souvent par nos attentes qui sont irréalistes. Par exemple, j'attends de mon pasteur qu'il me dise bonjour quand j'arrive à l'église. J'attends de mon mari qu'il fasse telle ou telle chose. On peut aussi avoir des attentes envers Dieu. Tu peux t'attendre à ce que Dieu réponde à toutes tes demandes. Et ça, souvent, c'est ne pas connaître Dieu, ne pas savoir comment il fonctionne, comment il agit. Et c'est très important, sinon on va être constamment offensé, non seulement par les autres, mais aussi par Dieu. Du genre, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Quand il m'est arrivé ceci, Dieu n'a pas répondu à ma demande. Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela? J'ai un exemple personnel que je vais te partager. Je me souviens que quelques jours après le décès de mon mari, mon fils ne me parlait plus. Je lui ai demandé ce que j'avais fait pour subir ce mutisme et il m'a répondu que Dieu n'avait pas répondu à sa demande. Il m'a dit qu'il est écrit dans la Bible, dans Matthieu 18, verset 19, je vais te le lire. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Il m'a dit, mon fils, qu'on était plus que 2 personnes à s'accorder et que Dieu n'avait pas répondu. Pourquoi n'avait-il pas laissé son Père en vie? Pourquoi Dieu n'avait pas répondu à sa demande? Mes amis, les attentes irréalistes sont une source majeure d'offense. Alors, comment gérer l'offense? Ce n'est pas facile, mais c'est faisable, mon ami. Comment gérer l'offense?
Il est très facile d'accuser quelqu'un, encore plus facile de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ta sœur, et d'ignorer la poutre qui est dans le tien. La Bible qualifie ce type de personne d'hypocrite. Donc, il est bon pour toi et moi, il est bon pour nous de passer outre les offenses. Ce monde t'encouragera souvent à réagir aux offenses, à tenir bon et à faire valoir tes droits. Tu sais, les réseaux sociaux, la télévision et même tes amis bien intentionnés peuvent t'inciter à choisir le drame, à choisir d'être en colère, à choisir de te défendre. Mais toi, s'il te plaît, choisis d'être une personne qui célèbre la grâce, une personne qui pardonne. Ne cherche pas à être connu pour ton tempérament colérique, mais pour ton esprit doux. En faisant cela, tu rends gloire à Dieu, mon ami. La grâce ou le pardon est l'antidote au drame. Choisir la grâce ne signifie pas que tu te laisses marcher dessus ou que tu évites les confrontations nécessaires. Cela signifie que tu choisis les batailles que tu dois mener en donnant la priorité à l'amour et à la paix plutôt qu'à démontrer que tu as raison. La grâce reconnaît que nous sommes tous imparfaits. Et tout comme nous avons reçu la grâce inconditionnelle de Dieu, nous sommes appelés à vivre avec grâce dans nos relations avec les autres. Il est important, mon ami, de se rappeler que la grâce que nous accordons aux autres est le reflet de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous des moments où nous offensons les autres, où nous blessons les autres, où nous décevons les autres. Pourtant, Dieu choisit de fermer les yeux sur nos offenses grâce au sacrifice ultime de Jésus pour nous. Mon ami, tu sais, nous devons nous regarder honnêtement nous-mêmes. En t'efforçant de vraiment pardonner aux autres, tu découvriras des faiblesses en toi-même, des faiblesses dont tu ignorais probablement l'existence. Tu sais, les offenses ont le don de nous mettre en lumière, de révéler les zones de notre cœur qui auraient besoin d'être révélées et des blessures qui ont besoin d'être guéries. Si tu veux vraiment que Dieu te transforme et te renouvelle, tu dois être prêt à t'examiner, à examiner tes propres comportements et attitudes, comme la Bible nous y exhorte dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à choisir de lâcher cette offense. Que ce soit par rapport à ton conjoint, à tes parents, à tes enfants, à tes amis, à Dieu ou par rapport à d'autres personnes. Lâche prise, mon ami. Laisse aller l'offense, les blessures d'église, les blessures des frères et sœurs, les blessures, toutes ces choses qui t'affectent encore aujourd'hui. Non seulement je t'invite à laisser aller, mais aussi à sonder la racine de cette offense, de ce qui t'a blessé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te fait penser à ton père? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te fait penser à ta mère? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te fait penser à ton enfance, à ton vécu ou à une autorité spirituelle qui t'a affecté? Examine-toi et laisse le passé derrière toi. Oublie ton passé. Aujourd'hui, tu es une personne renouvelée. La Bible nous dit aussi que c'est une gloire pour l'homme de passer outre une offense. Que signifie passer outre une offense d'après toi? Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le péché ou nous laisser maltraiter. Il s'agit plutôt de discerner quelle bataille valent la peine d'être menée. Il s'agit de choisir de laisser tomber les petits affronts en comprenant que tout n'a pas besoin d'être abordé ou corrigé.
Passer outre une offense est un acte d'humilité. C'est reconnaître que notre valeur n'est pas diminuée par le comportement de quelqu'un d'autre. Lorsque nous choisissons de passer outre une offense, nous disons « j'accorde plus de valeur à cette relation qu'à cette dispute ». Mon ami, n'oublie pas qu'avant cette dispute, tu aimais cette personne. Tu partageais ta vie, tu partageais des moments de qualité avec cette personne. Donc, choisis la paix plutôt que l'orgueil. Ce n'est pas évident, mon ami, mais c'est faisable. C'est faisable. En faisant cela, nous reflétons le caractère de notre Seigneur Jésus. Jésus a enduré plus que des offenses, mais il a répondu avec grâce, même envers ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Si notre Seigneur Jésus a pu faire preuve d'une telle grâce face à de grandes souffrances, à combien plus forte raison, toi et moi, nous devons essayer de faire preuve de grâce dans nos relations. Waouh, c'est très important. C'est très important de pardonner. C'est très important de faire grâce. Mon ami, pour terminer ce podcast, je t'invite à réfléchir aux occasions qui s'offrent à toi aujourd'hui de choisir la grâce plutôt que le drame, de choisir le pardon plutôt que l'amertume, de choisir l'amour plutôt que la haine. Mais tu peux peut-être me dire, ah non, moi je ne peux pas pardonner à mes parents pour ce qu'ils m'ont fait, ou je ne peux pas pardonner à telle ou telle personne qui m'a fait tellement de mal. Tu sais, il n'existe pas de péché plus grand qu'un autre, encore moins une offense plus acceptable qu'une autre. La Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux lire ce passage dans Romains 3, verset 23. Et dans tous, il y a toi et moi. Nous sommes tous les deux également comptés. Dans tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Ton frère, ta sœur qui t'a offensé est également un être humain qui a également des problèmes. Comme toi, il a également ces moments où il pêche sans vraiment le vouloir. Dieu t'a pardonné gratuitement sans pour autant t'en tenir rigueur. Et en retour, le Seigneur te demande de faire de même pour les autres. Comme il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Non pas parce qu'il ne veuille pas, mais il ne le peut tout simplement pas. Car c'est un Dieu juste qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Mon ami, la prochaine fois que tu te sentiras offensé, arrête-toi. Arrête-toi et demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande-lui de t'aider à répondre avec patience et à discerner si l'offense vaut vraiment la peine d'être traitée. Le plus souvent, tu constateras que choisir de fermer les yeux sur l'offense mène à la paix, à la foi dans tes relations et dans ton cœur. Fais ta part et laisse Dieu faire sa part, mon ami. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 18, je vais te le lire, « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Il peut arriver que toi, tu souhaites faire la paix avec une personne et que cette personne t'envoie balader. Ne sois pas offensé, mon ami. Tu as fait ta part. Des fois, il faut juste faire ce que Dieu nous demande. Et tu sais, quand tu fais ta part, ça te libère. Ça te libère spirituellement et émotionnellement. Et ensuite, fais confiance à Dieu. Amen. Laisse la justice de Dieu te bénir et bénir ton ennemi. Mon ami, garde ton cœur, protège-le précieusement plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il le faut, mets une frontière à ton cœur. Demande à chaque personne qui doit rentrer dans ton cœur,
pourquoi ils veulent rentrer, combien de temps ils viennent rester dans ton cœur. C'est à toi de checker tout ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà mon ami, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Je t'invite à nous laisser un commentaire, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à partager ce podcast massivement car j'ai la conviction que ce podcast va bénir beaucoup de personnes. Merci pour ta fidélité. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur mon ami. Demeure béni. Amen. À bientôt.